Salut à tous, soyez les bienvenus dans ma première vidéo sur YouTube. Alors cette vidéo sera principalement consacrée au moteur à courant continu. On verra d'abord qu'est-ce qu'un moteur à courant continu, quelles sont les relations qui s'y appliquent. Nous verrons ensuite comment faire changer le sens de rotation d'un moteur à courant continu, quelles sont les techniques qui le permettent. On s'intéressera ensuite à la variation de vitesse, pareil, nous verrons quelles sont les techniques qui permettent de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Et pour finir, je vous propose un TP où on mettra en application tout ce qu'on aura vu juste avant. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux généralités concernant les machines à courant continu. Alors ça tombe bien, justement ici j'ai un moteur. Donc là on peut voir clairement les deux parties qui composent un moteur. Donc on a ici le rotor qui est aussi appelé l'induit. Et ici on a le stator qui est aussi appelé l'inducteur. Alors on peut voir dans ces deux pièces, bon, ce qui est commun c'est qu'on a toute une série de bobines, effectivement. Alors sauf que sur le stator on a une âme en fer dans lesquelles viennent passer ces bobines. Alors ici j'ai un schéma de principe simplifié d'un moteur. On retrouve effectivement le stator qui est juste ici. On retrouve le rotor et les bobines qui sont représentées. Les bobines qui sont représentées ici. Effectivement, on a aussi des bobines sur le rotor. Alors ensuite, il faut savoir que les deux parties que je viens de vous montrer, donc les bobines du stator et ainsi que les bobines du rotor, on peut avoir plusieurs façons de les alimenter. Alors tout dépend de la configuration qu'on recherche. Si on recherche puissance, couple de démarrage, vitesse, des choses comme ça dépend des applications. Il existe différents modes de branchement. Alors le premier c'est le mode indépendant, c'est-à-dire que la tension qui traverse les bobines du rotor est générée par une alimentation indépendante de la tension qui traverse le stator. Donc c'est ce qu'on voit ici clairement sur le schéma, deux alimentations indépendantes. Ensuite on a le mode parallèle, c'est-à-dire que là cette fois-ci c'est la même alimentation et les bobines du rotor et du stator sont branchées en parallèle ou en dérivation. Ensuite on a le mode série, donc là le nom va avec, effectivement on branche les bobines du rotor et les bobines du stator en série. Et puis le plus courant pour les applications, les petites applications de faible puissance, on utilise souvent des aimants permanents et il n'y a effectivement que le rotor qui est alimenté. Alors après, quelques relations utiles, quelques relations mathématiques qui permettent de calculer les choses. Alors la première relation, c'est la relation de la vitesse angulaire. Alors on voit que la vitesse angulaire est égale à la force électromotrice, on va voir juste après ce que c'est, divisé par la constante électrique de vitesse. Alors la vitesse angulaire est en radians secondes, la force électromotrice en volts, et la constante électrique est une constante qui est donnée par le constructeur et qui s'exprime en volts par tour minute. Alors la force électromotrice, on y vient justement, voilà la formule de la force électromotrice. Alors en fait, elle se calcule de la façon suivante, c'est la tension d'alimentation en volts, moins R qui est la résistance de l'induit, multiplié par I, le courant qui traverse l'induit. Donc là on remarque une chose immédiatement, c'est que la vitesse angulaire, eh bien, elle est proportionnelle à la tension d'alimentation du moteur indirectement, puisque dans E on a effectivement la tension de l'induit. Donc là on commence à avoir des pistes quant à la variation de vitesse d'un moteur à courant continu. On va agir sur la tension qui alimente ce moteur. Donc maintenant on va s'intéresser au sens de rotation des moteurs. Alors ici justement j'ai un moteur à courant continu basique, donc par contre ce que vous voyez ici là, ça c'est un motoréducteur, c'est à dire que ça réduit la vitesse et ça augmente le couple. En revanche ici là on a juste le moteur. Bon, ça nous intéresse, on verra quand même le sens de rotation. Alors pour ça ben, j'ai un peu de scotch et un bout de papier, comme ça on va voir clairement quel est le sens de rotation du moteur, voilà, pour pas qu'il y ait d'hésitation pour vous qui voyez ça depuis la caméra. Alors, si j'arrive à scotcher le tout correctement, hop, voilà, voilà, ça devrait, je pense que ça devrait tenir correctement. Bon alors maintenant, j'ai une alimentation ici, voilà, que j'allume. Je branche les connecteurs au moteur, là, et puis j'ai un multimètre ici, pour que vous voyez que la tension change bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le moteur dans un sens et puis dans un autre. Donc là, je relie mon multimètre. Là, je laisse éteindre pour l'instant l'alimentation. Je relie les connecteurs d'alimentation. Alors oui, c'est une ancienne alimentation d'ordinateur pour ceux qui auraient reconnu les connecteurs Molex. Alors oui, mais ça fonctionne bien, donc autant faire avec. Hein.
Voilà, ça c'est branché. Donc maintenant, vous devriez bien voir, hop, la tension ici. Si lui veut bien rester branché, voilà. Donc là, je mets en marche mon alimentation. Donc là, effectivement, on voit bien le sens de rotation. On voit bien que j'ai 5 volts. Donc là, voilà, 5 volts 11. Donc ça tourne, repérez bien le sens. Hein, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et puis maintenant, on va arrêter ça. Je change l'alimentation ici. Je change les bornes. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Puis maintenant, je remets en marche mon alimentation. Et bien là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que eh bien, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc effectivement, on a bien eu un changement de sens. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, j'ai changé les polarités du moteur. J'ai mis le plus sur le moins sur le plus. Voilà. Donc effectivement, c'est bien le sens du courant qui influe sur le sens de rotation du moteur. Donc on va mettre ça en œuvre juste après avec les ponts en H. Alors justement, le pont en H, qu'est-ce que c'est? On va le voir de suite. Alors en fait, le pont en H, c'est un montage électrique simple qui permet de changer le sens du courant dans un moteur ou d'inverser la tension. Donc c'est ce qu'on voit sur ces deux schémas ici. Donc M représente le moteur. Et ici on voit des interrupteurs, donc ici dans le cas ouvert et ici fermé, qui peuvent être modélisés par exemple dans la réalité par des relais électromécaniques comme j'en ai ici. Donc des relais électromécaniques, ça ressemble à ça, on voit là. Il y en a de différents types, mais en général, voilà les différents types de relais qui se rencontrent le plus souvent. Donc, revenons à nos moutons. Ici, on a les interrupteurs qui représentent donc ces relais. On voit que ici, si j'ouvre et que j'ouvre ce relais, et que je ferme ces deux-là, en revanche, on voit que le courant va aller dans ce sens, comme ceci. Donc pour les dipôles récepteurs, la tension va dans le sens inverse du courant. Donc effectivement, on a UM qui va vers là-bas, UM étant la tension du moteur. Maintenant, on regarde l'autre cas. J'ai inversé les interrupteurs 2 à 2. Donc cette fois-ci, ces deux-là sont fermés et ces deux-là sont ouverts. Donc là, mon courant va aller dans l'autre sens. Il rentre par le côté gauche du moteur pour redescendre jusqu'à la masse. Et là, on voit effectivement que UM est inversé par rapport au premier schéma. Et là, grâce à ce montage, je peux faire tourner mon moteur dans un sens ou dans un autre. On remarque aussi que le fonctionnement de ces interrupteurs ou de ces relais fonctionne par paire. Donc par exemple, si je veux aller dans le sens 1, il faudra que j'active le relais 2 et le relais 3, c'est le cas ici. Si je veux aller dans le sens 2, il faut que j'active le relais 1 et le relais 4, c'est le cas ici. Voilà. Alors par contre, il ne faut jamais effectuer une autre combinaison du type RL1, relais 1 et relais 3, car là on fait carrément un court-circuit. On relie directement l'alimentation à la masse ici. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire évidemment, parce que là on crée un court-circuit et vous faites griller l'alimentation. Alors ensuite, on peut, au lieu de faire ce montage avec des relais électromécaniques comme je vous l'ai montré, on peut l'effectuer. Ah oui, le schéma est un peu plus compliqué. On peut l'effectuer avec des composants du genre transistor de puissance, triac, thyristor, des choses comme ça. Alors là, dans le cas présent, c'est les transistors MOSFET. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, les transistors MOSFET, c'est ça. Et à côté, associé, on a des diodes de protection. Et au milieu, bien sûr, on retrouve le moteur. Et au-dessus, l'alimentation et la masse. Et sur le côté, on retrouve S2 et S1 qui correspondent aux deux sens de rotation. Donc par exemple, si j'applique une tension ici de l'ordre de 5 volts environ, mettons, le moteur tournera dans un sens. Et si j'applique 5 volts ici sur S1, mon moteur tournera dans un autre sens. Alors, un triac, à quoi ça ressemble? J'aimerais bien vous en montrer un. Alors, je dois en avoir ici. Voilà. Alors, mettons, voilà. Ça c'est un... Alors ça, c'est un transistor MOSFET, ici. Donc, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus robustes que les transistors de base qu'on peut rencontrer. Genre, ce genre de choses. Ce genre de choses, et encore, ça commence à aller dans les transistors de puissance. Là, ça, c'est un vrai transistor de puissance. Et pour vous montrer un exemple, encore pour des puissances plus faibles, on a ce genre de choses par exemple, qui sont des transistors de récupération ici. Voilà, c'est beaucoup plus petit, hein. Ça c'est vraiment pas du transistor de puissance. En revanche, ça c'est un transistor de puissance qu'on peut utiliser pour ce genre d'application, pont en H électronique.
Alors l'intérêt d'un tel pont en H électronique, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a vu juste avant, on peut très bien le faire avec des relais électromécaniques. Alors l'intérêt, on va le comprendre quand il va s'agir de faire varier la vitesse d'un moteur. On va le voir juste après, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas faire avec des relais électromécaniques. Donc à présent, on retourne à nos expérimentations. On va voir quelque chose d'intéressant. On va s'intéresser à présent à la variation de vitesse des moteurs à courant continu. Alors, on a vu tout à l'heure que la vitesse était liée à la tension d'alimentation, proportionnelle à la tension d'alimentation aux bornes du moteur. Alors c'est ce qu'on va vérifier à présent. Là, comme ceci. Je vais remettre idem mon multimètre branché sur les bornes de mon moteur, comme ceci. Alors là actuellement, donc vous voyez, il n'est pas alimenté, il ne tourne pas. À présent, je mets mon alimentation en marche. Il est relayé sur du 5 volts continu, comme vous pouvez le voir sur le multimètre. Voilà. À présent, je vais brancher mon moteur sur la sortie 12 volts de l'alimentation. Donc repérez bien la vitesse de rotation. C'est assez lent, c'est pas très rapide. Voilà. Et à présent, je vais passer sur du 12 volts. Alors, j'éteins. Et je passe sur du 12 volts. Ici. Voilà. Je viens de brancher mon 12 volts. Observez le multimètre et la vitesse de rotation. Et hop. Et là, on voit clairement que ça va beaucoup plus vite qu'avec le 5 volts. Donc ça confirme notre hypothèse et la relation qu'on a vue tout à l'heure. La tension d'alimentation influe bien sur la vitesse de rotation du moteur. Donc là on voit, on a quasiment 12 volts, on a 11,83. Ça tourne bien plus vite qu'avec 5 volts. Donc à présent, maintenant qu'on a vu ce qui influait sur le sens de rotation et la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu, je vous propose de faire des travaux pratiques. Alors pour ça, notre projet, ça va être de mettre en place un système numérique qui permet donc justement de contrôler la vitesse et le sens de rotation de ce moteur qu'on a juste ici, hein, puisque c'est ce que j'ai de mieux ici qui fonctionne. Donc pour ça, on va utiliser un microcontrôleur. Donc microcontrôleur, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est une sorte de micro-ordinateur qui possède de la mémoire vive, de la mémoire flash pour stocker le programme, et qui embarque un microprocesseur et qui est capable d'exécuter du code. Alors pour ce TP, on va utiliser un PIC basique. C'est un PIC qui se programme en langage basique. On va voir ça tout à l'heure sur l'ordinateur. On va écrire un programme qui permet de faire tout ce que je vous ai cité précédemment. Et on va utiliser aussi cette carte de commande qui est un pont en H mais qui permet aussi la variation de vitesse. Alors maintenant on va s'intéresser à comment faire varier la vitesse depuis justement ce microcontrôleur. Alors ce qu'il faut savoir sur les microcontrôleurs, c'est qu'ils ne peuvent pas générer de tension analogique directement. Un microcontrôleur fonctionne en tout ou rien, c'est-à-dire sur ses pattes il ne peut avoir que 0 ou 5 volts par exemple, pour les plus courants. Donc pour la variation de vitesse du moteur, ça ne va pas nous aider puisqu'on a vu qu'il fallait faire varier la vitesse d'alimentation, qu'il fallait faire varier la tension d'alimentation du moteur. Donc pour ça, il y a des gens qui ont inventé la MLI ou PWM en anglais. Alors MLI, qu'est-ce que ça signifie? C'est la modulation de largeur d'impulsion. Alors, en fait, grâce à ça, on va influer sur la valeur moyenne d'un signal. Alors, avant d'aller plus loin, je vous explique. Donc ici, on a le signal que peut générer un microcontrôleur. Vous voyez que c'est soit du 0, soit du 5 volts, ici. Mais on peut aussi, grâce à ce signal, jouer sur une autre grandeur qu'on appelle la valeur moyenne. Alors la valeur moyenne, son expression, elle est ici. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est bien une moyenne, puisque si on observe la formule, c'est le voltage haut du signal, multiplié par le temps où il y reste, c'est-à-dire le temps haut TH, donc c'est bien ce qu'on a ici, voltage haut multiplié par le temps haut, plus, puisque c'est une moyenne, plus le voltage bas, qui est ici, le voltage bas, multiplié par le temps où il reste en bas, donc pareil, on multiplie, et on divise par le temps total, qui est ici, la période, pour ceux qui voient de ce que je veux parler, la période qui est en bas, on divise par cette même période. Donc la période, j'explique, c'est quand un signal se reproduit, le temps au bout duquel un signal se reproduit identique à lui-même, c'est ce qu'on voit ici. Là, si je prends mon signal et que je fais des copier-coller, ben c'est le même, c'est clairement ce qu'on voit. Alors, ensuite on peut simplifier, bon, comme dirait mon prof de maths, à l'aide d'un calculateur très puissant, on peut trouver que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de diviser par la période, on multiplie par la fréquence, car, je rappelle, la fréquence c'est 1 divisé par la période, c'est-à-dire c'est l'inverse de la période. Voilà, c'est ce qu'on voit clairement ici. Alors la valeur moyenne, donc, il faut bien lui donner une tête. Alors là, c'est ce que j'ai tracé ici, valeur moyenne en vert.
Et là j'ai un signal. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais le moteur, si j'y envoie un coup 0, un coup 5, un coup 0, un coup 5, bon, il va faire marche, arrêt, marche, arrêt. Bon, eh bien non, c'est pas ce qui se passe, c'est complètement faux. En fait, les moteurs ne voient que la valeur moyenne du signal. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ce qu'il y a en vert. Ils en font la moyenne en quelque sorte. Donc ils ne vont pas s'arrêter, marcher, s'arrêter, marcher. Voilà. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de signaux en modulation de largeur d'impulsion. Donc ici, j'ai ma valeur moyenne qui est tracée. J'ai deux exemples. Ici, je vois que mon signal, bon, il est clairement plus souvent en haut qu'en bas. J'ai un très faible temps où il reste à 0 volts. Donc ma valeur moyenne va être élevée, c'est logique. Ensuite, ici, j'ai un autre signal où j'ai ma tension qui est souvent plus proche de 0 que de 5 volts. Donc ma valeur moyenne va être en bas, c'est logique. Si on applique la formule qui est ici, ben, on trouvera effectivement ça. Alors, donc déjà, on a résolu le problème du fait que les microcontrôleurs ne peuvent pas générer de tension analogique directement. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur les ponts en H. Donc tout à l'heure, je vous expliquais qu'un pont en H rudimentaire pouvait se faire avec des relais électromécaniques comme ceci, mais qu'on préfère, quand on veut faire varier la vitesse, on préfère utiliser des triacs, puisque vous avez remarqué qu'il allait falloir faire commuter les relais souvent, c'est-à-dire passer de 0 à 5, 0 à 5, 0 à 5, à une fréquence assez élevée, puisque, bon ça je ne vous l'ai pas dit, la fréquence est de l'ordre de 20 kHz, donc c'est beaucoup trop pour un relais, ça, on ne peut pas le faire commuter avec une fréquence de 20 kHz, il grillerait de suite et ça ferait des étincelles. Alors pour ça donc on utilise les triacs, c'est l'intérêt de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Eux supportent une fréquence de commutation qui est beaucoup plus élevée que les relais. Donc ça c'était juste pour revenir dessus. Alors pour nos travaux pratiques, on va utiliser une carte de commande que je vous ai montré tout à l'heure, cette carte de commande. Alors dessus elle embarque tout ce qu'il faut pour commander, donc elle a les triacs, et en plus de tout ça, elle a des systèmes de protection contre les surchauffes ou contre les évolutions du courant moteur qui deviennent beaucoup trop importantes. Alors d'abord, donc là j'ai fait un petit schéma de la carte pour bien comprendre les entrées-sorties de cette machine. Voilà, je vous la mets à côté, donc le schéma correspond effectivement, voilà, repéré. Donc le premier connecteur, bon, c'est l'alimentation pour le moteur, non pas pour la carte. Ensuite on a la masse de la carte. Ensuite on a VDD qui est l'alimentation de la carte qui doit être de l'ordre de 5 volts. Ensuite les deux connecteurs ici sont les connecteurs qui vont nous servir à piloter le sens, donc soit S1 soit S2. Ensuite on a les deux connecteurs suivants qui vont nous servir à faire varier la vitesse du moteur. Ensuite on a SF qui est un connecteur sur lequel on peut relier par exemple une DEL et qui va s'éteindre lorsqu'il y a surchauffe du moteur. Ensuite on a FB qui nous permet d'obtenir une image du courant moteur, c'est-à-dire ça va nous retourner des millivolts sur cette patte, c'est-à-dire là c'est marqué, on va avoir 525 millivolts par ampère. Donc là après par un produit en courant on peut très facilement retrouver le courant qui traverse le moteur. Ensuite EN c'est la mise en sommeil de la carte, donc ça c'est si jamais on ne se sert pas du système, ben, on peut le mettre dans un certain mode d'économie d'énergie. SLEW c'est la sélection du type de MLI, parce que je vous ai dit que ça pouvait fonctionner à 20 kHz, mais il y en a d'autres qui fonctionnent à 10 kHz par exemple. Voilà, ça c'est juste pour sélectionner le type de MLI qu'on applique. Et IN, c'est pour inverser l'état logique des broches qui servent à commander le pilotage du moteur. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien commander le sens du moteur par cette broche. Et là de l'autre côté, on a tout ce qui est puissance. On a pareil, on retrouve la tension d'alimentation du moteur. On retrouve la masse et ici les sorties pour le moteur, out 1 et out 2. C'est là qu'on va venir brancher notre moteur. Alors côté des caractéristiques, tension d'alimentation moteur c'est entre 5 et 28 volts. La carte supporte 3 ampères nominal et 5 ampères en pic et en pointe. Et la tension d'alimentation de la carte doit être située entre 5 et 8 volts. Apparaison, le pilotage du sens du moteur. Alors, petite table de vérité vite fait. Alors, si je mets IN1 à 1 et IN2 à 0, je vais avoir un sens de rotation, c'est ce qui est représenté ici. Et si j'inverse, si je mets IN1 à 0 et si je mets IN2 à 1, là, mon moteur tournera dans un autre sens. À présent, pilotage de la vitesse et du rapport cyclique. Alors, le rapport cyclique, c'est l'autre nom, c'est en relation avec. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo.
Alors donc ici le pilotage en modulation de largeur d'impulsion se fait via ce connecteur, via le premier connecteur, et l'autre doit être relié à 0. Après les autres fonctions pratiques, je vous les ai déjà expliquées, donc la mise en veille, le temps de montée du signal, c'est-à-dire le type, la fréquence du signal MLI, et ensuite l'inversion logique, c'est-à-dire si pour faire changer le moteur de sens. Voilà, donc on va à présent passer à la réalisation et au code source. Donc voici à présent le schéma de ce qu'on va réaliser ensemble. Voilà, donc on retrouve notre carte que je vous ai présentée juste avant. On retrouve le PIC basique, donc notre microcontrôleur qui va nous servir à gérer tout ça. On a l'alimentation du moteur, l'alimentation de la carte. Voilà, donc pour ça, j'ai ici une petite plaque d'essai qui nous permet justement de faire des essais pour les microcontrôleurs de type PIC basique. Donc là, je monte de suite le microcontrôleur sur son support. Voilà. Hop. Ensuite, je monte la carte de commande sur la plaque d'essai qui est juste là. Hop. Impeccable. Là, et à présent, je passe au câblage. Alors, le câblage. Donc là, pour le câblage, vous pouvez suivre, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre le câblage. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo de ce schéma. Et vous pouvez tout à fait le réaliser sur une plaque d'essai. Alors là, je viens de finir de câbler tout ce qui concerne la partie de la carte de commande et du microcontrôleur, le système de base. Maintenant, il faut bien sûr que je câble aussi les boutons qui vont me permettre de faire augmenter la vitesse, la diminuer, et aussi de changer le sens de rotation du moteur. Alors ça, ce sont des choses que j'ai définies dans le programme. On va le voir juste après, vous allez comprendre. Voilà, donc là, le montage est terminé. Voilà, on va maintenant s'intéresser au code source du programme et bien comprendre comment tout cela fonctionne. Alors tout d'abord, oui, j'ai un peu changé la disposition de la caméra. Alors tout d'abord, mon programme il commence comme ça. Alors V, c'est une variable qui va stocker la vitesse. S, c'est une variable qui va nous servir pour faire une bascule concernant le sens de rotation du moteur. Feed, c'est ce qui va nous permettre de stocker l'image du courant moteur. Et seuil, c'est un seuil qui va être stocké dans cette variable qui permet de régler un seuil d'alerte si le courant moteur devient trop important. Alors là, je définis mes variables à l'origine, vitesse 50 et S égale 0 pour ma bascule. Alors au début, c'est une étiquette qui va nous permettre de revenir au début du programme tout à l'heure, on va le voir. Alors PWM 9V, ça veut dire que PWM, je vais générer un signal sur la broche 9 V, de valeur V, c'est-à-dire V compris entre 0 et 255. 255 étant la valeur moyenne proche de 5 volts et 0, la valeur moyenne proche de 0. Alors ici, j'ai la partie qui va gérer le courant moteur. Alors c'est simple, on lit sur un convertisseur analogique numérique la valeur du courant moteur. On lit le seuil aussi qui est défini par un potentiomètre, on compare les deux. Et s'il y a un problème, on affiche quelque chose, par exemple avec une DEL sur la broche 11. Alors ensuite, c'est une bascule, ici c'est assez simple. Donc ça permet d'appuyer toujours sur le même bouton pour changer. Donc c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton, ça va dans un sens, je rappuie sur ce même bouton, ça change de sens. Voilà, donc ça c'est un code qui est géré, qui est géré ici par un extrait de code très simple et on retrouve notre variable S. Alors ici, c'est ce qui gère justement le sens de rotation. Alors selon la valeur de ma variable S, je vais je vais inverser la borne, donc 3 et 4. C'est là où je viens relier les entrées qui correspondent sur la carte de commande au sens moteur. Donc là, je mets 3 à 1 et 4 à 0. Et là, c'est inversé. Je mets 3 à 0 et 4 à 1. Et ensuite, les deux lignes suivantes, c'est juste pour des LED d'affichage, pour qu'on visualise le sens de rotation du moteur. Après, ici, je gère la vitesse. Je lis. Si jamais on appuie sur un bouton, ça va augmenter la vitesse. Si jamais j'appuie sur un autre bouton, ça va la diminuer. Et ici, je vérifie que je ne dépasse pas les valeurs limites autorisées par le microcontrôleur. Voilà. Et je laisse un petit délai de 50. Et puis go to deb, c'est-à-dire que je retourne au début de mon programme qui est juste là. Oh, pardon. Oups.
Voilà, je retourne au début de mon programme et ce programme effectivement s'effectue en boucle quand j'arrive en bas, je repars au début, etc. Alors voilà, on va maintenant passer à l'expérimentation finale. Donc j'ai ici une alimentation là qui va nous permettre de brancher notre moteur, enfin d'alimenter notre moteur. J'ai ici donc la plaque d'essai que je vais brancher d'ailleurs de suite. Voilà. Je vais à présent faire les connexions qui s'imposent, c'est-à-dire relier l'alimentation moteur sur cette carte. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je ferme le bornier. Ensuite, là je relie la tension positive d'alimentation. Le moteur sera alimenté sous 12 volts, c'est pas tout à fait sa tension nominale, mais bon, ça nous permettra déjà de constater une variation de vitesse. Ensuite, je viens brancher mon moteur sur les deux sorties, ici, voilà, et là, on a fini. Bon, ensuite, donc ici, j'ai la chance d'avoir un oscilloscope. Je vais d'ailleurs de suite brancher la première sonde sur le canal 1. Cette sonde va nous servir à visualiser le signal que délivre le microcontrôleur, le signal MLI, modulation de largeur d'impulsion, je vous le rappelle, ici. Donc je viens brancher mon connecteur ici. Là, la MLI est ici. Là, je viens brancher ma sonde de tension. Je viens brancher ici sur le point de masse. Voilà. Le premier canal. Et maintenant je branche l'autre sonde, voilà, qui va nous servir quant à elle à visualiser la tension aux bornes du moteur, la forme de la tension aux bornes du moteur. Alors, si j'arrive à démêler le fil, voilà, impeccable. Je branche sur mon canal 2, comme ceci. Et je viens relier aux bornes de mon moteur, ici, voilà. Et ici, alors je mets en marche pour voir si ça fonctionne. Donc, je croise les doigts, je mets sous tension. Alors bon, il ne se passe rien, peut-être que la consigne de vitesse est un peu basse. Alors oui, alors l'attribution des boutons, ça j'en ai décidé dans le programme. Ici c'est le bouton qui va nous permettre d'augmenter la consigne de vitesse, de réduire la consigne de vitesse. Et là nous avons le bouton qui permet de changer le sens de rotation. Donc là je vois, ça représente un sens de rotation. Et ça représente un autre sens de rotation. Donc j'essaye, j'augmente la consigne de vitesse. Je mets le moteur hop, juste ici. Et on essaye de voir. J'appuie. Ah oui, si je mets pas d'alimentation en marche. Ah, voilà. Donc là, on a notre moteur qui tourne. Voilà, je vais augmenter la consigne de vitesse. Donc là, ça semble bien fonctionner en fait. Voilà, le moteur tourne. Le papier un peu mal attaché, mais bon, c'est pas dramatique. Alors maintenant, je diminue la vitesse. Hop, je diminue encore. Je diminue, et puis je re-augmente. Donc là, on entend clairement au son aussi que ça augmente. Et puis je diminue pour changer le sens de rotation. J'essaye de changer le sens et on voit... Ah, on a un problème au niveau du changement de sens du moteur. Alors, il se passe quelque chose. Aurais-je un fil qui se serait débranché? Étonnant, étonnant. Ah oui, l'alimentation. Voilà. Pardon, ça c'était juste, j'ai demandé trop de courant. Alors, donc revenons, je diminue la vitesse juste avant de changer le sens. Là. Je change le sens et effectivement vous voyez que le changement de sens s'opère sans problème. Voilà, ça marche impeccable. Et là j'augmente la vitesse, je change le sens, tout fonctionne impeccable. Donc à présent on va s'intéresser à la forme des signaux que génère le microcontrôleur. Donc on va voir qu'est-ce qu'un signal de modulation de largeur d'impulsion. Donc je rallume l'alimentation, voilà, le moteur tourne. Donc à présent on va voir, on va essayer, donc j'affiche sur mon oscilloscope la voie 1 qui, je vous le rappelle, est reliée à ce qui sort du microcontrôleur.
et la voie 2 qui est reliée aux bornes du moteur. Alors je règle juste mon niveau de déclenchement. Hop. Voilà, le niveau de déclenchement est bon. Je vérifie juste les réglages, couplage. On est bon. Hop, voilà. Et ici. Donc là, je vais mettre les mêmes échelles. Donc là, je suis aux mêmes échelles sur les deux canaux. C'est-à-dire que sur l'axe vertical, j'ai 5 volts par carreau. Le 0 de chaque voie étant ici, là, au petit 1 et au petit 2. Donc on voit clairement là sur mon, hop, sur mon moteur, j'ai une tension qui est de l'ordre de 12 volts. Ouais. Peut-être un peu plus. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un oscilloscope numérique, donc on a de la chance. On peut afficher tension moyenne. C'est ce que je vais faire de suite. Amplitude moyenne, voilà. Donc là j'ai une amplitude moyenne de 10 volts. Donc ça le moteur voit pour lui, il voit une tension de 10 volts. Donc là c'est ce qui est marqué juste en bas. Maintenant si je fais évoluer la MLI, on voit clairement, ça change. Là, j'augmente et on voit se déplacer le curseur de la valeur moyenne. Voilà. Voilà, on le voit. On voit aussi le moteur d'ailleurs, par exemple. Voilà, qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit, qui est quasiment à l'arrêt, puisque c'est un motoréducteur qui va, je crois, de 6 volts jusqu'à 15 volts, si je dis pas de bêtises. Et là, j'augmente. On voit pareil le curseur de la valeur moyenne qui se déplace, hop, qui augmente. Et là, j'ai une tension qui est de 12 volts exactement. Voilà. Là, je diminue, je diminue. Bon. Alors, on voit aussi que le signal jaune qui est ici suit. Alors ça, c'est normal. C'est le signal qui sort du microcontrôleur. Alors lui, je pourrais afficher sa valeur moyenne aussi, par exemple. Alors, mesure sur ici, et la tension, l'amplitude moyenne. Alors ici, voilà, mon curseur se déplace. J'ai une valeur moyenne de 3 volts 64. J'augmente, hop, jusqu'à voir, là, j'ai 5 volts en valeur moyenne. On voit clairement que mon signal est plus souvent près de 5 volts que de 0 volts. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, je diminue jusqu'à avoir là, je vais forcer le signal. Là j'ai clairement 0 volts et ma valeur moyenne d'ailleurs suit avec, j'ai que 680 millivolts. Voilà, là je commence à avoir 1, 2 volts, 3 volts, hop, le moteur commence à se mettre en marche à 3 volts pour la sortie du microcontrôleur. J'augmente. Donc effectivement on voit que les deux signaux suivent, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes tensions et surtout le courant qui passe à travers les fils n'est pas du tout le même. Puisque dans le moteur on est de l'ordre de l'ampère et dans le microcontrôleur on est de l'ordre du milliampère et encore ça commence à être pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les schémas et toutes les instructions nécessaires à ce montage sur mon site internet, je vous donne l'adresse http://radio-istre.fr. Vous pouvez chercher Bricolomania sur Google, vous me trouverez aussi. J'ai mis à disposition le code source du programme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr réaliser tout ça chez vous et surtout, prudence. Allez, à la prochaine!